Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie premièrement pour vos j'aime, vos commentaires, vos likes, votre présence, vos visionnements, également pour vos partages. Si vous êtes nouvellement abonné, bienvenue, mais n'oubliez pas d'activer la cloche, je publie plusieurs fois par semaine. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale, intemporelle. Donc, général, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on va travailler, vous et moi, vous avec votre intuition pour savoir est-ce que ce message-là est vraiment pour moi, est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi? Et moi, je vais distribuer les cartes et parler avec mon intuition aussi également. Qu'est-ce qu'on va aller voir aujourd'hui? Ben, y aura-t-il retour de cette personne? Donc, c'est un tirage qui revient à quelques reprises, en fait, sur la chaîne, car c'est une question qui m'est demandée relativement souvent. Et naturellement, quand je parle de retour d'une personne, je ne parle pas exclusivement de retour amoureux, sentimental. On pourrait être en dispute, en fait, au niveau amical, familial, et on se demande si cette personne, en fait, reviendra dans notre vie de façon beaucoup plus assidue ou de façon beaucoup plus régulière. Et c'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui, donc adapté à votre situation. Aujourd'hui, j'hésitais entre vous mettre des bougies pour faire votre choix, des bracelets ou des pierres. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une première et vous donner les trois choix. Donc aujourd'hui, en fait, en choix numéro 1, je vous les présente tout de suite. Nous avons la bougie rose. Rose, rouge. Bref, rose. Et en choix numéro 2, nous avons un bracelet en œil de tigre aujourd'hui. Et pour le troisième choix, nous avons une pierre, donc la pierre de dragon. Meilleure façon de faire votre choix, en fait, ça va aller d'aller vous ancrer dans le moment présent. Je vous rappelle que c'est en énergie générale, donc ça se peut très bien que je vous dirais sur 10 phrases, il y en a 9 qui vous parlent, une qui vous parle moins. Est-ce que ça veut dire que le choix n'était pas pour nous? Non, pas nécessairement. Il y a des messages. Hein. Si on en a 9 sur 10, il y a quand même des messages qui vous concernent. Par contre, ben, le message qui ne vous concerne pas, prenez-le puis mettez-le de côté, tout simplement. Si vous désirez une guidance privée, je vous rappelle que je suis en promotion jusqu'au 31 octobre 2023. Donc, qu'importe la formule choisie, je réduirai 10% du montant. Vous devez m'écrire à l'adresse courriel chez Virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la bannière, dans le à propos, mais également dans toutes les descriptions de cette vidéo. Sur ce, je vais vous laisser vous ancrer dans le moment présent. Si votre choix n'est toujours pas fait, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la bougie qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc j'ai utilisé réponse angélique. Habituellement, ça nous donne une réponse assez direct. Donc, on va aller voir tout de suite, puis on va le développer avec 2 tarots, un oracle et une carte conseil, ainsi que des charmes de signes astrologiques et de lettres. Première carte, bien, on vous dit que s'il y a un retour de cette personne, ce retour dépend de vous. Donc, par conséquent, peut-être qu'on juge en fait que vous n'auriez pas besoin ou pas l'envie, je devrais dire, de faire les premiers pas. Mais c'est comme si on vous disait, si vous voulez un retour de cette personne-là, dans l'instant présent, je vous rappelle, bien, ça serait à vous de faire les premiers pas. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de faire les premiers pas? Mais non, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire les premiers pas. C'est tout simplement en fait que les cartes vous indiquent que si vous désirez un retour d'une personne, il va y avoir des actions de votre part à poser. Ça peut être simplement le premier coucou, le premier allô, ça se peut très bien. Donc, on va aller voir avec un premier tarot et on va aller poser la question simplement que ça. Est-ce qu'il y aura un retour de cette personne? Et dépendamment de votre premier tarot, j'ajusterai en fait le questionnement pour le deuxième. Donc, qu'il y aura un retour de cette personne, qu'importe le lien, je vous rappelle que ce soit amical, familial, amoureux. On veut savoir s'il y aura un retour de cette personne dans votre vie. Allons voir notre première coupe. On dit que ça demande force et courage. Donc, naturellement, quand on a action à poser, bien, parfois, ça va nous demander une petite dose de courage. Surtout, ça dépend toujours. Hein? Si on s'est quitté la veille... Là, c'est normalement, habituellement, là, je fais une petite blague parce qu'on n'ira pas voir un tirage qui aura retour à cette personne, en fait, si on a quitté cette personne-là la veille. Mais plus le temps, depuis notre dernière rencontre, s'agrandit, plus que ça peut être difficile, en fait, de retourner vers cette personne. Par contre, on me dit force et courage qui vous mènera, en fait, à un 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, bien, c'est la réalisation du conte de fées.
On va arrondir un petit peu les coins, même si cette carte est magnifique, c'est tout simplement dire ce que je désire. Ici, le retour de cette personne pourrait être accompli si je fais preuve de force et courage. Donc, première carte, qu'est-ce qui ressort le plus présentement en lien avec votre question? Et vous, votre question est, y aura-t-il le retour de cette personne? Donc, on va aller voir ce qui ressort le plus présentement. On me parle de l'empereur. OK. Qu'est-ce qui est en opposition? Le 9 de coupe. Et la réponse à votre question. Qui se fait tarder, qui se fait désirer, je devrais dire. Voilà, on l'a. OK. D'autres decks, parfait. Position centrale, on parle de l'empereur. L'empereur, habituellement masculin sacré. L'empereur, également énergie masculine. Je vous dirais que dans la plupart des cas, on va parler d'un homme. Donc, un homme devrait jouer un rôle prépondérant, en fait, dans votre question. Donc, on voudrait retrouver ou obtenir, en fait, le retour de cet homme dans notre vie. Est-ce que ça pourrait nous parler d'une femme? Bon, naturellement, en guidance générale, je vous dis tout le temps d'ajuster votre tirage. Dans le cas de l'empereur, j'ai un petit peu de difficulté. Oui, ça se pourrait tout de même, une femme très en yang, très en énergie masculine ces temps-ci. Mais habituellement, l'empereur va vraiment me signifier l'homme. On a également une figure paternelle qui peut venir avec l'empereur. Donc, je vous parlais de liens familiaux. On pourrait nous parler d'une personne, soit de votre père directement, ou d'une personne qui aurait occupé le rôle de votre père. Ça peut être un oncle, un grand-père dans certaines familles. Ces gens-là, des fois, ils prennent en fait une responsabilité, peut-être parce que le père est absent ou, je vais dire incompétent, là, je ne suis pas fine, mais il y a des parents qui... Il y a des parents qui ne sont pas nés pour être parents. Je vais laisser ça comme ça. Donc, n'importe qui aurait eu, en fait, une position paternelle envers vous pourrait être aussi dans ce tirage-là. Naturellement, on peut me parler d'un homme avec qui on a une histoire amoureuse aussi. Donc, là, on sort complètement du contexte de la famille. Qu'est-ce qui est en opposition présentement dans les énergies? Bien, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, très belle carte, puisqu'elle va nous parler, en fait, de la réalisation de nos souhaits. Donc, ici, présentement, ben, il n'y en a pas de retour de cette personne-là. Ça, c'est des cartes, quand ça apparaît, en fait, dans les tirages, que ce soit privé ou général. Moi, je me dis tout le temps, donnez-nous des informations qu'on ne sait pas. On le sait très bien que présentement, je suis en communication, je ne suis toujours pas avec cette personne-là, où il n'y a pas eu de retour. Donc, quand on n'ait pas réalisé nos souhaits, bah, c'est conséquent. Là, ce qui nous intéresse, en fait, c'est la réponse. Donc, la réponse est un oui, mais pas juste un oui. Je dirais un très grand oui. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de cette personne-là? Très grand oui, puisqu'on a l'as d'épée. L'as d'épée me parle de réussite, succès, guidée, destinée. Donc, on ne peut éviter, en fait, le retour de cette personne-là. Il se produira. Ce que j'aime bien, c'est le dos de deck, en fait, que vous avez eu, puisqu'on nous parle du 6 de bâton. 6 de bâton, succès, victoire, réussite. Donc, deux cartes qui nous parlent de succès, deux cartes qui nous parlent de réussite. Donc, pour moi, c'est une évidence. Il y aura retour de cette personne-là. On nous a dit que ça dépend de vous. Ça peut, je disais, ben, vous allez devoir peut-être poser action pour obtenir le retour de cette personne-là. Et là, j'ai une nouvelle possibilité, en fait, qui me vient. Ça peut être également, cette personne-là va revenir vers vous et ça dépendra de vous d'accepter ou pas ce retour-là. Parce que oui, ça arrive qu'on peut s'interroger sur un retour et que dans le fond, en fait, dans notre fort intérieur, pas que le retour ne nous intéresse pas, mais on ne sait pas encore comment on va réagir lors du retour de cette personne-là. On est intrigué à savoir s'il y aura retour de cette personne-là dans votre vie, mais on ne sait pas si c'est ce qu'on désire, en fait, complètement. Ça pourrait être le cas aussi dans ce tirage-ci, surtout parce que ça m'est venu, en fait. OK. On va aller voir avec un second tarot et on va aller, je pense, poser, on sait que cette personne-là va revenir. Donc, est-ce qu'on a des conseils à recevoir de ce retour? Puisque je sens peut-être une hésitation de votre côté, on va aller voir plutôt conseils en lien avec ce retour. J'ai déjà une carte qui s'est tournée. On va devoir couper certains trucs. Bon, couper certains trucs, c'est pas j'accepterai pas le retour de cette personne-là, mais il va falloir qu'il y ait des changements. S'il y a eu quelque chose qui vous a mené à prendre une distance avec cette personne-là, c'est qu'il y avait des choses à régler. Donc, il faut, idéalement, puis je vous dirais presque, c'est comme la base. Hein, si on veut qu'un retour soit une réussite,
Il faut qu'il y ait eu des changements. Sinon, on va retourner dans le même pattern, dans le même schéma. C'est pas ça qu'on veut. Qu'est-ce que j'ai eu? On me dit de prendre notre temps. Donc, oui, un retour va être une chose qui va se produire. Par contre, de ne pas être dans la rapidité dans ce retour-là. Plutôt dans « je prends mon temps ». On me sort la carte famille. Donc, encore une fois, je parlais de peut-être un lien paternel. C'est ce qu'on m'indique. Mais ça pourrait être également au niveau d'un couple. On me dit que les choses, en fait, tournent en votre faveur. Donc, pour moi, c'est une évidence. Là, on me dit pas... On me parle d'une période de repos, de distance. Oui, on en est là présentement. Là, ça suffit. On va aller chercher le... Vous le savez qu'il va y avoir des choses à changer, des choses à couper. Donc, on ne pourra pas agir de la même façon. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on demande à l'autre, hein, d'avoir des changements pour pas que le schéma se reproduise. Je vais me faire l'avocat du diable dans votre tirage. Il va falloir également faire un exercice, en fait, de savoir est-ce que moi aussi, j'ai des choses que je pourrais changer, améliorer, modifier, dans le but, en fait, que ce retour de relation-là se passe le mieux possible et qu'il soit, en fait, je vais en dire digne de succès, mais qu'il soit une réussite, en fait. J'ai pas envie de faire, personne n'a envie de faire 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 1 pas en avant, 3 pas en arrière, ça marche pas, là. On parle présentement de faire une introspection, donc exactement ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui est en opposition à une prise de décision? Et on va aller voir la réponse. Vous le savez déjà que ce retour est inévitable et qu'il y aura lieu. Donc, c'est comme si on me disait déjà dans votre intuition, pour vous, c'est une évidence qu'il y aura un retour de cette personne-là. Vous le sentez, c'est quelque chose que vous sentez, pressentez, qu'importe. Présentement, par contre, comme conseil, les cartes, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Bien, de faire une introspection, de vérifier de votre côté. Attention, je ne dis pas que vous avez à régler autant chacun de votre côté. Il se peut très, très bien que cette personne ait beaucoup plus à régler que vous. OK? Comme il se pourrait, dans certains cas, peut-être pas dans la majorité, mais que vous ayez plus à régler que cette personne-là aussi également. D'accord? Donc, ça dépend. C'est tout simplement faire un examen de conscience. Est-ce que j'ai des choses que je pourrais améliorer dans cette relation-là? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu faire mieux, que je vais régler présentement pour pas ne les reproduire dans cette seconde chance de relation entre moi et cette personne, qu'importe le type de relation? On a ici la prise de décision qui ne se fait pas, donc on sent quand même qu'il y a une envie de votre côté, en fait, d'une réconciliation. Quand je disais ça, on hésite, il y a quand même une envie qui est là. Même s'il y a une hésitation, est-ce que je vais accepter ou pas le retour de cette personne-là, reste quand même, en fait, qu'il y a une envie chez vous d'être curieux, curieuse, en fait, de savoir ce que ça pourra se produire. On me dit vraiment, à réponse, de vous fier à votre intuition et de chercher au mieux la stabilité. Autrement dit, si vous sentez que ça ne fonctionne pas ou si vous sentez en fait que quelque chose jure au retour de cette personne-là, bien, on n'hésite pas, puis c'est pas parce que c'est un retour que là, c'est fragile puis on ne peut pas rien dire. On apprend également à s'exprimer et à dire, en fait, ce comportement-là, moi, ne me convient plus. Je suis contente en fait que tu sois de retour dans ma vie. Par contre, sache que ça ne sera pas à n'importe quel prix. Ça aussi, ça se dit. Hein? Puis souvent, on va hésiter, mais on ne devrait pas. Je vais aller chercher aujourd'hui l'oracle. En fait, j'ai choisi un tarot. Le Chosen Tarot que j'aime bien me servir, en fait, en oracle, moi. Ça ne change pas qu'on puisse en servir en tarot naturellement. Bon, on va aller voir un petit 8 cartes. On commence par 4. Alors, pour vous, choix numéro 1. On a parlé qu'il y aurait retour. Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire de plus sur ce retour-là? On me parle de l'achèvement, donc on y arrive. Il n'y a pas vraiment de temps d'attente. Je pense vraiment que ça va se produire prochainement, ce retour-là. Faites confiance. Oui, oui et non. Oui, je suis d'accord, faire confiance. Hein? Mais là, on voit le personnage qui saute dans le vide. On ne sait pas s'il y a un filet. Faire confiance, je suis d'accord. Faire confiance aveugle, moins. La paresse et finalement, la compréhension. OK,
La paresse, je suis pas d'accord. Bon, ceux qui sont habitués sur la chaîne, vous savez, je suis pas toujours d'accord à 100% avec les cartes. La paresse, je suis plus ou moins d'accord. Je le vois plutôt comme, en fait, l'introspection. On voit ce personnage seul, assis. Je le sens qu'il réfléchit. Donc, on est beaucoup plus dans, faites votre introspection. Ça va vous permettre de avoir une compréhension qui va déjà être acquise, en fait, avant le retour de cette personne-là. Au niveau de l'achèvement, mon Dieu, c'est pas fait attendre celle-là, nous avons l'avarice, sur la confiance, la créativité, sur la paresse, l'instant présent et l'harmonie. Mais si le fait de ne pas agir, donc d'être dans la paresse, au moment présent, vous donne le sentiment d'être en harmonie, d'être juste et équitable avec vous-même, continuez d'être paresseux. Hein? Il n'y a pas de problème. Surtout si on est dans le respect de soi, ça peut être aussi de cette façon-là. Et sur la compréhension, on a le conditionnement et finalement la percée. OK. Donc, on va recommencer au début. On a l'achèvement et l'avarice. On arrive au bout de quelque chose, en fait. L'avarice, c'est conserver pour soi un bien, si on parle de richesse. Ça peut être également, j'ai pas envie nécessairement de partager. Peut-être qu'on va retrouver cette personne-là, puis on n'aura pas envie de partager cet événement-là avec les gens autour de nous. Profitez-en. Les gens autour de vous n'ont pas à être au courant de tout ce qui se passe dans votre vie, qu'importe la nature, à la seconde où ça arrive dans votre vie. Vous avez le droit de conserver certaines choses pour vous. Vous allez dire, ben oui, on le sait, Virginie, on le sait qu'on a le droit de faire ça. Ouais, mais c'est jamais mauvais de se le faire répéter parce qu'on dirait qu'on est... Il arrive quelque chose, vous allez dire, ouais, mais c'est parce que ça me rend heureux, ça me rend heureuse, j'ai envie de le partager. Certes, mais pour certaines personnes, des fois, ils ont juste envie de vivre, en fait, ce moment-là, seul avec l'autre personne parce que ça fait longtemps qu'ils espèrent ce retour-là. Parce qu'on n'a pas envie d'entendre, ah ouais, t'es sûr, t'es correct, me semble que t'avais des bonnes raisons pour plus... On n'a pas envie d'entendre, on a juste envie de profiter du moment. On vous dit que ça peut être quelque chose également à garder pour vous, pour l'instant. Par contre, naturellement, dans des cas de violence, là, je n'irai pas en explication, mais dans des cas de violence, c'est pas quelque chose que je vais conseiller. Mais dans des relations où est-ce qu'il y a eu des petites disputes de façon normale, là, ça arrive d'avoir une confrontation avec quelqu'un sans que ça soit nécessairement l'apocalypse, là. Donc, on parle de petits, peut-être, désaccords entre vous. Les gens n'ont pas à être, en fait, au courant la seconde où ça se produit. Vous pouvez vous libérer de certains jugements juste en conservant, en fait, cette nouvelle-là pour vous. Je ne vous dis pas à vie, hein? Mais peut-être pour les premiers jours, premières semaines, pourquoi pas. Au niveau de la confiance, on dit faire confiance, on va vous demander de la créativité. Créativité, en fait, on va vous demander de vous parler de vous. Quand on a perdu notre confiance, c'est dur de la regagner. C'est pas impossible. Donc, tout simplement, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est de faire preuve de créativité. Moi, c'est plutôt vous parler. Je ne parle pas de vous conditionner, attention. On se parle, on reste à l'écoute de nos intuitions, on reste à l'écoute de nos limites, et on reste à l'écoute de, en fait, comment que nous, on se sent à l'intérieur de cette relation-là. Ça concerne juste vous. Hein. Même pas l'autre en face de vous. Ça concerne juste vous, ça. Au niveau de la paresse, ben, peut-être qu'on est dans l'inaction aujourd'hui. Donc, on me parle en fait de l'instant présent, on parle de maintenant. Mais on me dit que ça nous permet d'être en harmonie. Si ça vous permet d'être en harmonie, je me répète, mais continuez d'être dans la paresse sans problème. Au niveau de des derniers duos, enfin, on nous parle d'une compréhension dans le conditionnement. Donc, je me suis conditionnée. C'est peut-être ça qui a apporté des problèmes entre nous deux. Je me suis conditionnée à la société, de façon sociétale, en fait. Donc, je me suis conditionnée à la pensée générale. C'est peut-être ça qui est venu, en fait, accrocher. Ou peut-être que je me fie trop au jugement des autres aussi. Et ça, c'est totalement humain. C'est pas un reproche, en fait, que je vous fais. C'est totalement humain. On vit en société. C'est normal, en fait, que l'opinion de l'autre à côté de nous, même si on le sait très bien qu'on ne devrait pas se fier, qu'on devrait juste se fier à nous, bien, ça se peut très bien, en fait, que l'opinion de l'autre à nos côtés soit importante, même si dans les faits, elle ne devrait pas l'être. C'est comment nous, on se sent à l'intérieur, mais c'est normal. On parle d'une percée, donc moi, je pense qu'on va sortir, en fait, du conditionnement dans lequel on était pour se diriger vers qu'est-ce que moi je veux,
qu'est-ce que moi je désire en fait. Donc, qu'importe ton opinion, moi, c'est le retour, cette personne-là, je désire et je vais l'assumer tout plein. Ça pourrait être ça aussi également. Je vais aller vous chercher une carte conseil. J'en ai eu deux. On parle d'être sans limite et d'être clair. Donc, oui, on parle pratiquement d'abandon. Je suis plus ou moins d'accord. Hein? Donc, moi, oui, l'abandon. Donc, faites confiance, saut dans le vide. Parfait. On l'a compris. Mais de toujours rester rationnel, en fait, à travers tout ça, puis d'être très à l'écoute. Moi, je vous dirais d'être hyper à l'écoute, en fait, de comment vous vous sentez. Pas comment que les autres voient la situation, ou même pas comment l'autre qui va effectuer un retour, comment qu'il voit la situation. Comment vous vous sentez au moment présent. Puis quand on sent que, ouf, aujourd'hui, ça dépasse ma limite, ben ça ne change rien. On peut quitter puis revenir le lendemain. Je suis sincèrement désolée. J'ai une petite poussière dans la gorge. Donc, de faire attention, sans limite, certes, mais une étape à la fois. Okay? Donc, on fasse confiance tout plein dans 3-4 mois quand on aura eu vraiment une distance, puis on va voir en fait les faits et gestes de cette personne-là. Je vous dirais oui, probable. Par contre, au retour, donc dans les premiers jours, premières heures du retour, d'être sans limite, de faire confiance tout plein, je vous dirais, bah, moi, je prendrais juste un petit recul à travers tout ça. On dit d'être très clair, donc très clair dans vos intentions, très clair dans comment vous vous sentez aussi également. On dirait qu'on a de la difficulté, en fait, à dire à l'autre comment je me sens. On a peur de brusquer l'autre. Mais en ne le faisant pas, en fait, c'est vous que vous brusquez, puis c'est vous que vous blessez. Donc, soyez très clair. Donc, un retour qui se fait. Un retour, par contre, que je vous conseille de prendre une étape à la fois, comme dans tous les retours. C'est pas sur votre retour à vous. Là, je pense que le conseil de prendre une étape à la fois, je pourrais l'appliquer aux 3 choix, même si je n'ai pas fait encore les 2 autres. Je vous dirais, je l'appliquerai aux 3. Soyez toujours dans l'écoute de ce que vous désirez. L'opinion publique, on s'en fiche. Comme je vous dis, à part s'il y a eu de la violence, mais je pense pas que c'est le cas ici. Donc, l'opinion des autres, on s'en fiche. Comment vous vous sentez. Par la suite, comment l'autre se sent, donc dans cette reconnexion-là. Parce que oui, c'est l'autre personne importante, en fait, du duo. Donc, on veut savoir comment vous vous sentez, mais également comment l'autre se sent. C'est pas mal ça, en fait, tout simplement, d'être clair. Je pense que ça dépend de vous sur plusieurs points. Donc, peut-être que vous allez réaliser, en fait, au retour de cette personne-là. Peut-être que non, cette personne ne me convient plus. Ça peut être ça aussi, hein, ou le changement que la personne a apporté, en fait, ne me convient plus. Moi, j'ai l'impression, par contre, qu'on nous parle quand même de succès. Donc, il devrait avoir un retour quand même assez bien de cette personne-là. Il devrait avoir des belles réalisations chez cette personne. Pour les signes astrologiques et les lettres pour aujourd'hui, en fait, ils peuvent concerner l'autre personne aussi également, puisqu'on pose la question sur un retour de cette personne. Et on va aller voir tout de suite et on commence en fait avec le signe du Gémeaux. On va poursuivre avec 2 fois le signe de la Balance, Vierge, Taureau, Poisson, 3 fois le signe du Lion. Nous avons Capricorne, Sagittaire 2 fois, Verseau 2 fois et finalement le signe du Cancer 2 fois également. Pour les lettres, nous avons 3 fois la lettre X, mon Dieu, ça part bien ce matin, J, W, D, E, Y, K, R, G, Q, T, N, H, U et finalement la lettre P. Donc, on a juste eu un X qui est venu plus qu'une fois. Donc, on a toutes ces lettres-là. D'après moi, vous allez pouvoir vous retrouver un charme qui vous correspond. Donc, soit votre signe, soit votre ascendant ou le signe ou l'ascendant de l'autre personne ou les premières lettres est déjà une belle confirmation en soi. Mais la meilleure confirmation, je vous le rappelle, ça, je vous ajoute ça au tirage pour vous aider. Mais si vous avez senti que ce tirage-là était pour vous, prenez-le, même si on n'a pas de charme à la fin. D'accord? Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Bonne réconciliation qui s'en vient. Je ne sens pas vraiment de temps, donc ça devrait se produire dans les prochaines semaines. Tout de même, on ne parle pas de longueur de temps. Donc, pour moi, ça se produit quand même assez rapidement. Surtout, prenez grand soin de vous. Soyez à l'écoute également de vos limites lors du retour de cette personne-là. Et je vais vous dire à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce bracelet en fait en œil de tigre. Et on va aller voir en fait pour la réponse à votre question. Donc la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y aura retour de cette personne-là? Je vous rappelle en fait que ça peut être pour tout type de relation. Donc que ce soit amoureux, sentimental, on se demande s'il y aura un retour de cette personne. Ça pourrait être également, nous sommes en froid présentement dans une relation amicale ou familiale, puis on se pose la question, est-ce qu'il y aura retour de cette personne-là? Donc, il faut vraiment adapter à votre situation. Première carte, on me dit, oh là là, ben dans les prochaines semaines, bon ben tant mieux. Donc, on parle d'un retour quand même qui va assez proche, qui va se faire dans les prochaines semaines. Ça devrait être un oui avec le premier tarot, mais on va quand même aller poser la question, est-ce qu'il y aura retour de cette personne pour valider en fait que notre carte nous indique vrai. Puis par la suite, avec le deuxième tarot, on demandera comment ça se passera en fait au niveau de ce retour. Donc, est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? Est-ce qu'il y aura retour de cette personne dans votre vie? Ben, c'est un oui. Habituellement, c'est rare que je vais en fait statuer juste avec la coupe. Mais là, on a dans les prochaines semaines, on a la carte du 6 de bâton qui nous indique succès, victoire, réussite. Et l'as de denier qui est également un as. Donc, on va nous parler de succès avec l'as aussi également. J'ai comme pas le choix de vous dire oui déjà. Hein. Donnez-moi juste un petit instant. J'ai Gizmo qui vient de se joindre à moi. Il était ici, mon bébé. OK. Donc, on va aller continuer. Il y aura retour de cette personne. La carte du centre, on nous parle de l'énergie du présent et la prise de décision. Donc, naturellement, si ça se fait dans les prochaines semaines, ben, il faut qu'on prenne la décision maintenant puis qu'on la mette en application dans les prochaines semaines. On va aller voir ce qui sera en opposition. Un non-engagement qui sera en opposition, mais présentement, nous sommes en non-engagé. Qu'importe le type de relation, on est en distance. Donc, pas vraiment d'opposition. Je pense vraiment que c'est dû pour se produire. Ça va se produire, qu'importe. On va aller chercher. Qu'est-ce que vous avez les cartes ce matin? Bon. On nous sort le roi de denier et on nous parle qui aura envie de s'investir. Donc, énergie, ici, on est dans le roi de denier. Je vous dirais, ça peut être un homme ou une femme en énergie masculine. C'est pas seulement un homme, en fait, l'énergie du roi de denier, ça peut être également une femme. Pour moi, il y a retour. La prise de décision est en train de se prendre présentement au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, en fait. L'autre personne est déjà en train de réfléchir aux moyens, également à la décision qu'il ou elle va prendre. L'opposition, pas vraiment d'opposition, donc c'est comme si maintenant les dés sont lancés, il ne nous reste plus qu'à communiquer à nouveau, recommunication, bref. Donc, il n'y a pas vraiment d'opposition dans votre tirage. C'est rare, mais ça arrive, puis tant mieux. Hein? Donc, pas d'objection, pas d'opposition, pas de négatif, rien. Donc, la décision se prend maintenant. D'après moi, c'est cette personne qui revient vers vous, en fait, pour investir à nouveau au niveau relationnel avec vous. Et encore une fois, je vais me répéter, mais qu'importe le type ou la nature de votre relation, que ce soit amoureux, familial ou amical. Donc, c'est cette personne, en fait, qui reviendra vers vous pour investir avec vous. Est-ce que ça veut dire que puisqu'elle revient, je suis obligée par la loi universelle d'accepter le retour de cette personne-là? Eh non! Puis c'est ça, en fait, la magie des cartes, c'est qu'on va aller voir l'avenir. Par la suite, vous êtes maître de votre vie. Vous avez tout simplement à prendre la décision. Donc, si pour vous, c'est un retour, vous venez vous interroger, mais pour vous, un retour n'est pas nécessairement ce qui est préférable pour vous dans le moment présent, bien, en fait, ce qu'on vous indique ici, c'est que vous auriez juste à savoir, en fait, pas plutôt à prendre votre décision au moment du retour de cette personne-là, tout simplement. On va chercher un deuxième tarot, et avec ce deuxième tarot-là, c'est par contre le jeune autre énergie masculine qui vient d'apparaître. On parle du roi de bâton. Roi de bâton qui peut être souvent affilié au rôle du père, mais pas que. Donc, on peut nous parler du bon ami, du confident,
2 fois une énergie masculine pourrait m'indiquer, par contre, on parle plus du retour d'un homme, mais pas qu'un aussi, naturellement, parce que, bien, on est en énergie générale, je tiens à vous le préciser. Donc, on va aller voir comment va se passer, en fait, ce retour-là. Pas vraiment d'opposition, la décision est déjà en train de se prendre, le retour va venir de cette personne-là, ça, c'est des données qu'on sait. Par contre, j'aimerais savoir, ben, ça se passe comment? Hein, c'est à partir du moment du retour de cette personne-là, il arrive quoi? Ben, j'aime bien la carte qu'on me donne. Donc, on me donne le 10 de denier. 10 de denier, famille heureuse. On parle également de longévité, de durabilité, en fait, du retour. Donc, c'est pas un retour pour, par la suite, qu'il y ait à nouveau un départ. C'est un retour qui se veut vouloir être stable. On veut mettre fin à cette douleur d'être séparé. Donc, encore une fois, qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne. C'est inévitable, ce retour-là. C'est comme prédestiné. Là, je sais que ça sort les beaux mots, mais c'est comme inévitable. Pour moi, dans les prochaines semaines, ça pourrait être même la semaine prochaine, comprenez? Puis quand que je parle de quelque chose d'inévitable, c'est que tout est déjà en branle. Donc, on ne peut plus éviter, en fait, le retour de cette personne-là dans votre vie. C'est un retour qui peut bousculer. Deux choses. Soit que c'est le retour soi-même, en fait, qui bouscule votre vie, parce que même si c'est quelque chose qu'on souhaite au moment où ça arrive, parfois, ça nous bouscule quand même. Sinon, ça pourrait être les premières discussions. Lors d'un retour, je le conseille tout le temps, qu'importe en plus la nature de votre relation, ça va être important de mettre carte sur table. Là, on s'engueule pas, c'est pas le but, on se dispute pas non plus, mais il faut clarifier la situation pour pas avoir à la revivre dans le futur. Donc, on parle ici du 7 de bâton, on parle de complexité, on peut me parler de conflits. C'est quand même des conflits qu'on va être en mesure de surmonter, on nous dit dès maintenant. Par contre, j'ai l'impression que le retour se fait, mais il y a des petites choses qui restent à régler et il faut le faire. Il ne faut pas persister, en fait, dans quelque chose où on se tait sur ce qui nous a irrité ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Hein. Le but du retour d'une personne, on règle ce qu'on a réglé tout de même. Il y a une façon de le faire, là. J'ai l'air d'être assez sévère, là, c'est pas ça. Mais il y a une façon de le faire. Il y a des bons mots à utiliser. Mais c'est mieux de clarifier la situation dès le départ pour ne pas avoir à revivre plus tard, en fait, du conflit, surtout de la même nature qui nous a amené à la situation que vous vivez présentement. Donc, comment se passe ce retour au moment où il arrive? On nous parle des amoureux. Donc, on parle peut-être de retour amoureux. Naturellement, nous sommes en énergie générale. Je ne prendrai pas en considération le côté amoureux de la situation, mais c'est peut-être celui qui est prédominant dans le choix numéro 2. Qu'est-ce qui est en opposition? Là, je n'avais pas vu avec le premier tarot. Il n'y en a pas non plus. C'est guidé, c'est destiné. Donc, pas d'opposition vraiment. C'est rare qu'on voit ça, mais c'est à ce point-là. OK. À la réponse, on me dit que ça a toutes les chances de réussite. Vous allez tout avoir en main pour la réussite. Je pense que les deux personnes veulent que ça fonctionne. Donc, oui, vous en particulier, mais également l'autre personne qui effectue son retour. Vous avez un désir profond, en fait, que ce retour-là soit une réussite. Donc, c'est la base. Moi, je l'ai toujours dit, quand on parle de retour d'une personne, ça ne se fait pas à n'importe quel prix ou à n'importe quelle condition. Il faut que les deux veulent, il faut qu'il y ait une belle communication. Puis c'est une belle communication dès le départ. Pourquoi? Bien parce qu'on ne veut pas, dans 2 ans, parler de choses qui sont survenues il y a 3 ans. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si on décide qu'on accepte le retour d'une personne, on règle ce qu'on a réglé de l'ancienne partie de notre histoire pour débuter une belle histoire sur des nouvelles bases qui sont neuves, qui sont fraîches, qui sont pures. Donc, on commence à neuf. Naturellement, on n'oublie pas ce qui s'est passé dans le passé. Vous comprenez? Mais il ne faut pas le ramener sur la table à la moindre occasion parce que ça va miner, en fait, la relation avec cette personne-là. D'accord? C'est pour ça que je conseille toujours la discussion franche et honnête, qui est une discussion qui va clarifier la situation dès le départ pour ne pas avoir à revivre, en fait, dans le futur, ce type de conversation-là. On a l'aventure, donc on a un nouveau départ, en fait, qui se profile pour vous, pour cette relation, pour vous et l'autre personne, naturellement, ça va de soi. Créativité à portée de soi. On nous parle également de la paresse. Et la guérison.
Ça fait 2 fois que je lis cette carte-là aujourd'hui, la paresse, là, je la comprends pas, là. Pourtant, j'ai pas l'impression que vous êtes des paresseux. Peut-être parce qu'on s'assoit, peut-être qu'on n'a pas de geste à accomplir. Moi, je sens que c'est l'autre personne qui revient vers vous. Est-ce que ça pourrait être ça, la paresse? Peut-être. Hein? On peut rester assis, on peut patienter. Ça pourrait être ça ici. Créativité à portée de soi. Donc, c'est pas nécessairement je vais créer quelque chose. Je suis désolée, j'ai des petits hoquets. Donc, créativité, c'est apporter de soi dans la relation. Naturellement, ça va de soi. Une relation, ça ne fonctionne pas s'il y en a juste un qui travaille. Une relation, ça se fait à deux. Sinon, on ne parlera pas de relation. Hein? Donc, il faut que les deux apportent de soi, en fait. Il faut que les deux, en fait, veulent également que ça fonctionne. Donc, la créativité, pour moi, ça va de soi. On me dit qu'il y aura une guérison qui se profile, en fait, dans votre relation. Donc, d'après moi, avec tout ce qu'en fait, que vous allez mettre en place les deux, on s'attend à ce que la relation va être guérie. D'ailleurs, elle sera changée. Pour moi, une guérison, c'est également en fait qu'on ne reproduira pas le schéma qui a été dysfonctionnel lors de notre, je vais dire, ancienne relation, mais je suis sûre que vous allez me suivre. Donc, lors de notre ancienne relation, il y a des choses qui ont été dysfonctionnelles, qui ont mené en fait une séparation, à une non-communication, qu'importe le temps que celle-ci a duré. On va avoir guéri ces points-là. Donc, on ne répétera pas ce schéma-là du passé. Tant mieux parce que c'est exactement ce qu'on veut. C'est bien beau un retour d'une personne, mais on veut un retour qui en vale la peine. Hein? Au niveau de l'aventure, nous avons l'isolation. Donc, on s'est peut-être senti seul au niveau de cette relation-là. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Isolez-vous pas, renfermez-vous pas non plus sur vous. Si vous avez des choses à évoquer, des choses à dire, c'est très important en fait de se sentir à l'aise, de pouvoir le dire à l'autre personne. On dit de vous faire confiance à vous sur ce que vous pouvez apporter également à cette relation. Au niveau de la paresse, nous avons le mât qui prend un nouveau départ. Donc, on n'a rien à faire en fait pour accéder à ce nouveau départ. C'est vraiment cette personne qui revient vers vous. Et la guérison. Le succès. Et le dos de deck, le rêve. Donc, le retour, si vous avez imaginé ce retour-là, puis vous avez dit, oh, peut-être que mes espoirs sont beaucoup trop élevés. Non. Parce qu'on me parle vraiment que ça va venir concorder avec ce que vous souhaitez au niveau relationnel. J'ai aussi une phrase, en fait, qui vient de me venir que c'est la relation sera telle que vous l'avez toujours imaginé qu'elle serait. Parfois, on rencontre une personne puis on se dit, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Parce que quand je réfléchis à cette relation-là, puis cette personne-là, ma relation devrait ressembler à ça. Hein? Donc, elle ne devrait pas être conflictuelle. Pourtant, on s'entend bien, on s'aime. C'est comme si le retour de cette personne-là va vraiment aller être exactement à ce que vous espérez. Ce que vous avez toujours espéré, en fait, que la relation serait. C'est comme si on n'avait pas obtenu ça dans le passé. Puis là, au retour de cette personne-là, en fait, on peut se permettre d'espérer grand, de voir grand au niveau de cette relation-là. On me parle d'une guérison et d'un franc succès. Donc, c'est pas juste un retour dans les prochaines semaines que vous allez vivre avec cette personne-là. C'est un retour qui est garanti de succès. Je pense que les deux, autant vous que l'autre personne, désirent en fait que ce retour fonctionne au mieux. On n'a pas envie de répéter les schémas qui ont causé en fait notre distance dans le passé. On a envie que ça fonctionne. On est également dans le respect de l'autre, dans l'écoute de l'autre et dans une communication en fait qui est franche et honnête. C'est vraiment, c'est pas juste un retour en fait, votre tirage, c'est un beau retour. C'est les retours comme je les aime. Parce que de vous annoncer qu'il y a un retour, puis qu'on voit en fait que, ben, il y a un retour, oui, mais tu sais, des fois, on l'a vu dans certains tirages, tandis que là, c'est un retour qui se fait dans les rapidement, plus de temps. Alors, ça, j'aime bien ça, hein? Moi qui n'ai pas patiente. Donc, pas de temps, vraiment. On est dans les prochaines semaines. Ça se produit rapidement. Il n'y a pas d'opposition, pas d'objection. Tout est déjà en branle. Tout est en train de se faire. Il n'y a rien que vous pouvez faire d'ailleurs pour arrêter ce retour-là. Il va se faire que vous le vouliez ou pas. Par la suite, vous pouvez accepter ou pas le retour naturellement, mais il va se produire, ce retour-là. C'est un retour où les deux personnes ont réfléchi, où en fait, ils ont un désir commun que ça fonctionne, et vous avez toutes les clés du succès. Je pense que si vous désirez vraiment ce retour-là de cette personne-là, vous allez voir, ça va être garanti de succès pour la suite, et tant mieux.
On va aller vous chercher ici des cartes conseils. J'en avais eu 2 pour le premier choix. Je ne sais pas combien ils vont nous en donner pour vous. 2. Quand ils décident qu'ils m'en donnent 2. Vous appartenez ensemble. J'ai appartenir, belong, hein, puis on a macrocosme. Donc, moi, je vois ça comme un macro. Donc, pas un macro, là, je me suis mal exprimée, mais comme une évidence, en fait. Pour moi, c'est que vous appartenez ensemble. C'est inévitable. Vous avez quelque chose qui vous reste à accomplir avec cette personne-là. Et encore une fois, naturellement, on pourrait penser avec cette phrase-là seulement au côté amoureux, mais pas que. Ça peut être, on a quelque chose à accomplir avec une relation familiale ou une relation amicale. Donc, sachez quand même élargir le tout. Je sens qu'on est beaucoup plus dans le sentimental au niveau de ce tirage-ci, mais on pourrait être ailleurs, on est en énergie générale, donc sachez voir un peu plus loin. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour votre tirage. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, les signes astrologiques et de lettres à la toute fin, vous n'en avez pas vraiment besoin. On peut aller vérifier par plaisir si on a un signe qui ressort. Ça peut être votre signe astrologique, votre ascendant, le signe de l'autre personne, son ascendant, ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, on va aller voir ici au niveau des signes. On a 3 fois balance. Nous avons poisson, verseau, gémeaux, taureau, scorpion, vierge. 2 fois lion. Nous avons deuxième verseau ici. Nous avons 2 fois le gémeaux, 3 fois le gémeaux. Scorpion, je l'ai vu. On a un deuxième scorpion ici. Troisième lion. Nous avons un deuxième poisson. Et on a le signe du cancer. Pour terminer. Ensuite, nous avons les lettres. Donc, on commence avec le U, le K, le G, le T, le V, le M, le J, le O, le C, le N, le H 2 fois, le X, le Y, le Q, le Z, le deuxième K ici. Et finalement, on termine avec la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Puis je vous souhaite un beau retour, hein, parce que ça se fait maintenant, avec aucune opposition, aucun blocage. Mais ce que j'aime surtout, c'est que c'est un retour qui garantit le succès parce que les 2 personnes le veulent au même niveau. Puis les 2 personnes sont prêtes à apporter, en fait, les changements requis, puis l'écoute requise, en fait, pour que ce retour-là fonctionne. Moi, je pense qu'elle est là, la clé du succès. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette pierre de dragon qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait votre première carte. Donc, la question aujourd'hui, est-ce qu'il y aura retour de cette personne? Bon, votre première carte est choisissez une nouvelle direction. J'avoue que la première carte n'est pas positive, pas la plus positive. Changez pas de choix tout de suite. Parfois, on obtient des messages à l'intérieur quand même du choix, notre premier choix. Même si, naturellement, je vous comprends, on souhaite la réponse positive qui vient. On a quand même choisi une nouvelle direction, donc peut-être pour l'instant, n'est pas le meilleur moment. Ce n'est pas le moment propice, mais là, je m'avance trop. On va aller voir les cartes. On va y aller un tarot à la fois, un oracle à la fois, puis on pourra juger par la suite si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, en fait. On va commencer par le premier tarot et on va aller voir est-ce qu'il y aura retour de cette personne. On va quand même poser la question comme ça. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne? On a une prise de décision. On doit prendre une décision. Est-ce vous? Est-ce l'autre? Mais on doit prendre une décision. OK. Est-ce qu'il y aura retour de cette personne? OK. On me dit que votre intuition vous indique en fait d'être pris au piège. Est-ce vous qui êtes pris au piège ou l'autre qui est pris au piège? Est-ce que présentement la situation ne se prête pas à un retour, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne? Parce qu'on a les intuitions avec la grande prêtresse, mais avec le 8 d'épée, c'est on se sent pris. On pris dans une prison. Habituellement, le 8 d'épée, je ne vous le cacherai pas, c'est pas une prison que les autres nous imposent, mais qu'on s'impose à soi-même, que ce soit vous, que ce soit l'autre, hein, naturellement.
qu'il y aura retour de cette personne? Y aura-t-il retour de cette personne? OK. Je vois une option, en fait. Moi, je pense qu'il peut avoir retour tout de même. Là, je vous allez dire, ah ouais? Ouais. Par contre, on n'obtient pas ce qu'on désire de cette relation-là. Puis, pour moi, il y a un cas de figure ici. Ça arrive souvent que mon choix numéro 3, on dirait qu'il décide d'être dans une direction seulement, là. C'est ce qui se produit, en fait, aujourd'hui. Je fais face à une énergie féminine qui est vous. Donc, vous pouvez être une femme, naturellement, d'emblée. Hein. Par contre, si vous êtes un homme, on est beaucoup plus dans notre énergie féminine au moment présent. D'accord? Donc, on est dedans la reine de coupe. Qu'est-ce qui est en opposition? Les amoureux. Si vous avez, je vous donne un exemple, on est en fréquentation avec une personne, que ce soit un homme ou une femme, en fréquentation avec cette personne-là, on désirait beaucoup plus qu'une fréquentation, on désirait une relation amoureuse stable avec cette personne-là ou confirmée, qu'importe là, comment vous voulez voir la chose. Puis que là, cette personne vous dit, ben, moi, je suis pas intéressée, ou fais un pas en avant, fais un pas en arrière. Là. On connaît l'histoire, on connaît le topo. Pas besoin de vous l'expliquer. Vous avez décidé de couper la communication ou les fréquentations parce que là, pour vous, ça dépassait vos limites, en fait, personnelles. Puis, ben, c'est correct, on n'a pas besoin de s'expliquer ou de justifier. Ça dépasse vos limites, ça vient jurer en dedans. Vous avez toutes les raisons du monde, en fait, de mettre fin à cette relation-là. Puis là, ben, il y aurait retour de cette personne-là, mais on n'aura pas bougé. On n'aura pas évolué. Cette personne-là qui ne voulait pas de relation amoureuse avec vous va persister à ne pas vouloir de relation amoureuse avec vous. On fait du surplace. Mais on me parle de communication d'autres decks. Donc, c'est pour ça que moi, je portais à vous dire, oui, il y aura retour sûrement de cette personne-là, surtout au niveau communicatif. Ça peut être SMS, ça peut être courriel, ça pourrait être via les réseaux sociaux ou directement un appel téléphonique. Ça se fait de plus en plus rare, ça, je ne sais pas pour vous, mais ici, on dirait que c'est de plus en plus rare. On préfère les textos, les SMS. Bref, donc on me parle de communication. Donc, pour moi, cette personne-là revient à la communication. Puis moi, je pense que choisir une nouvelle direction, c'est pas parce qu'il n'y aura pas de retour de cette personne-là, mais plutôt parce qu'il n'y aura pas eu de changement pendant la non-communication. Je l'ai expliqué aux deux autres choix, mais je vais vous parler de votre choix à vous. C'est important, en fait, si on veut qu'un retour fonctionne, qu'il y ait eu des changements. Qu'importe le pourquoi qu'on a été amené à se séparer ou à couper la communication, qu'importe les raisons, si on revient deux personnes qui ont, les deux ont totalement pas changé, bien, on va répéter le même schéma relationnel. On va arriver à la même finalité éventuellement. Ce n'est qu'une question de temps. Si on veut qu'un retour fonctionne, et là encore là, qu'importe la nature de votre relation, bien, il faut que les deux personnes aient fait des prises de conscience chacun de leur côté. Pour certaines personnes, les prises de conscience doivent être plus élevées que pour d'autres, mais il faut qu'il y ait prise de conscience chez chacune des personnes, chacun de leur côté, pour que par la suite, ce retour-là se fasse de façon beaucoup plus harmonieuse et qu'il soit réussite. Dans votre cas à vous, oui, il y aura retour, surtout au niveau communicatif, donc je ne sais pas si on se revoit en face. Pour l'instant, j'ai plus l'impression qu'on parle de communication seulement. Mais on se rend compte qu'on est au même point parce que cette personne-là ne vous désire pas plus. Donc, elle revient pourquoi? Je vais dire pour bousculer, là, c'est pas gentil, là, je prétends peut-être des intentions qui ne le sont pas, mais tout de même. Allons voir avec un second tarot. Les cartes vous conseillent de couper. Autrement dit, ouais, il y aura retour de cette personne-là, mais remettez sur la table votre limite personnelle. Autrement dit, j'ai comme l'impression que c'est vous qui avez dit là, ça suffit, je mets un frein à tout ça, parce que moi, ça ne me convient pas, moi, ça me blesse. Puis moi, c'est ça que je ferais. Première fois que la personne revient, tu reviens, est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit lors d'une dernière conversation? Puis cette personne dit oui, mais tu devras me comprendre. Non. Moi, je t'ai statué ma limite, elle est là, elle est claire, puis j'ai pas envie de la traverser ou de ne pas l'écouter, ma limite, présentement. Allons voir le deuxième tarot. Donc, quel conseil au niveau de ce retour? On vous dit de conserver à tout prix votre stabilité.
Cette personne-là, naturellement, j'ai l'impression qu'elle vous déstabilise. Donc, le but, ça peut être, oui, éventuellement, il pourrait avoir une relation avec cette personne, mais il va falloir qu'il y ait changement. Il faut que la personne réalise qu'elle a besoin d'apporter des changements. On me parle ici d'une tour. Donc, écoutez, mes poulets, oui, il y a un retour, mais c'est pas le retour qu'on souhaite. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit choisissez une nouvelle direction. Je suis pris, pieds et mains liés dans quelque chose que je vais avoir peur de perdre. Autrement dit, présentement, ben, cette personne-là ne sera pas en mesure de vous rassurer, de vous sécuriser. Et ça, qu'importe la nature de votre relation, ce sont des besoins relationnels qui sont primordiaux. J'ai pas envie de toujours me poser la question, cette personne-là, es-tu là pour moi? Elle va-tu être là demain matin? Elle va-tu disparaître? On n'a pas besoin de se poser ces questions-là. Au niveau relationnel, naturellement, il peut arriver, même en amitié ou en famille, que du jour au lendemain, on se perde de vue. Ça peut arriver. Mais d'emblée, OK? On n'est pas supposé de se poser la question, ouais, mais là, la personne va-tu être là demain? Puis si je dis ça, est-ce qu'elle va rester? Non. Si on est dans une situation qui est comme ça, c'est pas la relation qui est la plus saine. Donc, de toujours se demander, est-ce que je suis en train de le perdre ou est-ce que je vais perdre cette personne-là, ça ne vous sécurise pas, ça ne vous rassure pas. Ça fait, selon moi, une relation qui est un peu plus malsaine. Communication. Donc, on vous demande de communiquer. Ça va être la première chose à faire avec cette personne-là. Qu'est-ce qui est en opposition? Le succès, la victoire. Donc, c'est sûr que oui, retour, oui. Ça, c'est la question du jour. Par contre, pas un super retour, j'ai l'impression. OK. Ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire, en fait. Je vous explique. Donc, on parle de communiquer, mettre carte sur table, point sur les i, barre sur les t. Voyez-le comme vous voulez le voir. Ça va être important de tout de suite, en fait. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que tu te rappelles notre dernière conversation? Bon, peut-être moins bêtement que je viens de le faire, mais vous comprenez le point, en fait, tout simplement. Au niveau de la réponse, on me parle seulement la transformation vous apportera le succès. Donc, il faut absolument, encore une fois, mais je ne me répéterai pas, je viens de vous le dire, il va falloir que les deux personnes se soient transformées. Transformer, c'est gros, on dirait qu'on a l'impression de faire un changement majeur, mais il va falloir minimalement, en fait, qu'on ait pris conscience de ce qui n'a pas fonctionné la première fois, qu'importe le type de relation, en fait, que vous avez eu avec cette personne-là, malgré que je sens qu'on est plutôt dans une relation, comme j'en vois trop souvent, je vous dirais, surtout en accompagnement, où la personne, pas qu'à donner leur jeu, ça va être en couple, pas en couple, joue un petit peu avec ça. Là, éventuellement, il y en a un des deux qui met un stop à ça parce qu'on n'aime pas ça, avoir l'impression de se faire jouer, naturellement. Hein. Puis là, la personne revient, mais pas encore prête, en fait, à cette relation-là. Mais elle revient pourquoi? Elle le sait que c'est ça que vous désirez, donc elle ne devrait pas revenir pour rien d'autre que ce que vous désirez. Minimalement, selon moi, logiquement. Mais bon. C'est peut-être mon esprit qui est trop cartésien rationnel. Là. On va chercher un oracle. Excusez, on va y aller une à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On nous parle de compromis. Schizophrénie, se faire des idées. Là, au niveau du compromis, moi, je pense que oui, dans la vie, il faut faire des compromis. Je suis d'accord avec ça. Par contre, même si je suis d'accord avec le fait de faire des compromis, faut qu'ils en valent la peine, mes compromis. Puis pas à n'importe quel prix, les compromis non plus. Hein. L'innocence. Et nous sommes le monde. Okay, les cartes sont quand même belles au niveau de l'oracle. Ben moi, je vois ça par... Les cartes sont belles, mais je vois avec la carte schizophrénie, c'est comme si on me disait, cette personne-là s'attend. Je suis désolée. Ça fait partie des petites énergies que je peux canaliser, que je trouve...
Je sais pas, je cherche un mot, là. C'est comme ça, on se disait, cette personne-là est convaincue, en fait, que quand elle va revenir, ben, vous allez, donc, être innocente, hein? Oh mon Dieu, Virginie. Fait preuve d'innocence, hein? Donc, ne se doute pas. Elle se dit, ben, elle va m'accueillir comme un roi, comme une reine. Pourquoi ils en seraient autrement? Ben, peut-être parce que tu as agi comme comme une merde. Moi, c'est pour qu'on se rende au point, puis on voit que vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, en fait, vers cette personne. Donc, pour que vous arriviez à un point où vous dites, hey, moi, ça suffit. Je pense qu'on on en a fait beaucoup de compromis. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a je ne sais pas si vous avez cette expression-là en Europe, sinon je vais essayer de vous l'expliquer, du front tout le tour de la tête qu'on dit. Hein? Donc, aucune gêne, aucune limite dans ses faits et gestes. Il n'y a rien à son épreuve. Hein? Il n'y a rien qui l'arrête, mais pas dans le bon sens. Hein? J'aime bien les gens déterminés. Je trouve qu'il en faut de la détermination dans la vie, mais... c'est vraiment quelqu'un qui se montre des scénarios, en fait, à l'intérieur de lui, puis qui y croit. Moi, c'est ce que j'aime. Tu sais, c'est pas juste je me montre des scénarios, c'est je me montre des scénarios et j'y crois, j'y adhère. Pour cette personne-là, présentement, je vais vous dire, si vous l'accueillez ou vous dites à cette personne, « Hey, je t'ai mis ton stop, écoute-moi », ça va être quelqu'un qui va être très surpris. Pourquoi vous ne l'accueillez pas avec le tapis rouge? Et il vous daigne de vous faire un retour. J'ai comme vraiment l'impression que c'est une personne, en fait, qui n'a pas compris, qui est en partie responsable de votre éloignement. Il revient avec les mêmes conditions. Donc, pour moi, choisir une nouvelle direction, c'est pas que ça n'arrivera pas le retour. C'est que ça va arriver, mais on n'aura pas vu d'évolution. Donc, est-ce que c'est un retour qui est souhaitable? C'est pas le retour que je vous aurais souhaité. Moi, je souhaite un retour où est-ce qu'il y a eu changement, où est-ce qu'il y a eu compréhension, puis qu'on les deux veulent, en fait, que ça fonctionne. Mais par contre, qu'est-ce que j'en ferais de ce retour-là? Ben moi, avec ce retour-là, j'en profiterai pour clarifier la situation. Et s'il nous reste des petites choses à dire, là, qu'on garde tapis dans l'ombre à l'intérieur de nous, j'en profiterai pour déverser sur cette personne-là, parce que c'est à cette personne-là que ça doit aller. Et bien, elle est présente, puis elle s'est invitée. Donc, je vais en profiter et je vais lui dire ce que j'ai besoin de lui dire. C'est surtout avec ça, en fait, que j'en profiterai. On parle de schizophrénie au niveau du guide. Bien, encore là, c'est quelqu'un qui se croit vraiment au-dessus des gens. Mon Dieu, je suis désolée. C'est rare que je vais dépeindre une personne de ce genre-là, mais ça arrive au niveau des énergies. Puis j'ai vraiment l'impression de quelqu'un de très au-dessus des gens, au-dessus de la masse. Je suis mieux que vous. C'est pour ça, je pense, la surprise, hein, comme « Ah, tu m'accueilles pas à bras ouverts avec le tapis rouge, le champagne, mais qu'est-ce que tu fais? » Donc, on est vraiment face à une personne un petit peu imbue d'elle-même. Choisissez donc une nouvelle direction. Je vous aurais conseillé un retour. Je ne suis jamais contre les retours quand le retour se fait avec les meilleures intentions du monde puis le meilleur vouloir du monde. À ce niveau-là, c'est comme je reviens pour venir m'alimenter de ton adoration que tu avais pour moi. Est-ce que je reviens pour toi? Pas du tout. Je reviens pour me faire flatter les coups. Si vous faites, en fait, ce que je vois, c'est qu'on ne se laissera pas berner cette fois-là. Puis, ben, l'ego de cette personne-là ne sera pas flatté du tout. Et je pense que c'est un petit peu, puis c'est rare que je vais parler comme ça. Je pense que ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous allez être surpris si vous arrivez à ce choix-là. Mais je pense que c'est un peu ce qu'il mérite. OK? Parce qu'on a des belles cartes au niveau de l'oracle, mais c'est vraiment la pensée de cette personne-là, comment elle ou elle se voit. Il mérite un petit peu. C'est rare, là. Pourtant, on est en plein milieu de la semaine, je suis pas fatiguée, tout va bien. Ouais, cette personne mérite un petit peu. Mais puis il est temps qu'il intègre la réalité de la vie. Donc, un petit wake-up call. Hein? Donc, ça serait bien. On va aller chercher des cartes conseils. J'en ai eu une. Acceptation. Pas pour vous, mes poulets. Acceptation, peut-être que malheureusement, la personne ne changera pas. Ça se peut. Parce que ça arrive. Puis quand les gens vont vous dire ça fonctionne pas le retour d'une personne, ben c'est peut-être parce qu'on fait face à ce type de retour-là. Il faut qu'on comprenne également pourquoi la personne nous dit ça marche pas le retour d'un ex. Je vous donne un exemple. Pourquoi? Parce qu'elle a fait face à ça.
Si on fait face toujours à ce type de retour-là, c'est normal qu'on ne peut pas concevoir qu'un retour fonctionne. L'acceptation que cette personne-là, malheureusement, n'évolue pas, malgré le temps. Mais acceptation également qu'au moment où on a émis, en fait, verbalement, mes conditions, mes limites, cette personne-là vous a dit oui, mais n'a pas intégré ce que vous aviez dit. Donc, on n'a pas écouté ce que vous aviez à dire, on a entendu. Je l'ai souvent expliqué, pour moi, il y a une large différence entre j'écoute et j'entends tes mots. D'accepter la situation telle qu'elle est, du moins pour l'instant. Parce que pour moi, comme pour toute chose, en fait, je crois que l'avenir est toujours muable, qu'il y a toujours mesure, en fait, de changer. Mais pour l'instant, la situation, elle est comme ça. On devra l'accepter. C'est pas pour changer. Puis, je vais être honnête avec vous, même si l'envie peut être très, très forte parce qu'il y a de l'amour de votre part pour cette personne-là, ça va être important, en fait, de ne pas retomber dans ce schéma-là. Vous pouvez le faire naturellement, mais pour l'instant, avec ce que je vois dans les cartes, mon conseil qui va à vous, c'est que vous allez retomber dans un schéma qui va se répéter et vous allez faire face éventuellement à la même finalité que vous avez fait face, qui vous a amené à prendre la décision de vous distancer de cette personne-là. Puis, ben, c'est de se blesser consciemment. Donc, naturellement, c'est sûr, je vais vous conseiller le contraire. Mais encore là, vous êtes tous des adultes, vous êtes très en mesure de prendre vos décisions pour vous. Je n'ai pas besoin de m'en mêler. Mais quand même. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Alors, aujourd'hui, on peut retrouver d'ailleurs le signe ou l'ascendant, les premières lettres de prénom de cette autre personne-là, donc pas seulement les vôtres. On va commencer aujourd'hui avec le signe du poisson. Nous avons bélier, taureau, 2 fois gémeaux, deuxième poisson. Nous avons vierge, balance, vierge pour une deuxième fois, bélier pour une deuxième fois. Nous avons sagittaire, bélier, troisième bélier, verseau, scorpion, lion, bélier pour un quatrième bélier. Nous avons scorpion, deuxième scorpion. Nous avons cancer, vierge pour une troisième fois, scorpion pour une troisième fois, balance pour une deuxième fois et finalement, nous avons balance pour une troisième fois. Pour les lettres, on commence par le I, le C, le V, le Y, le T, le W, le U, le D, le E, le H, le Q et finalement le M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est pas le choix le plus réjouissant, mais c'est un choix, vous savez, je ne vous cacherai pas, quand on reçoit des réponses un petit peu plus négatives sur la chaîne, je vais quand même les mettre. Je ne ferai pas d'édition pour enlever les choix qui sont un peu plus négatifs. Je pense que ces choix-là sont requis. Je pense que ça vous donne également leur juste. Et que ça vous donne, en fait, leur juste sur cette situation-là. Parfois, ça arrive, parfois, ça vaut... C'est pas parce qu'il y a eu distance entre nous et une personne que l'autre personne a automatiquement évolué de son côté. Et c'est cette situation-là, en fait, qu'on fait face, où il y a eu distance, mais aucune réflexion, aucune introspection n'a été faite chez cette personne-là. Même si de votre côté, ça a été fait, c'est comme si cette personne-là n'a pas évolué du tout, du tout. Il n'y a eu aucun changement depuis la dernière fois que vous l'avez vu. Puis, ben, de se retrouver dans ce genre de situation, ben, il peut simplement vous blesser. Donc, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées pour débuter. Prenez surtout soin de vous dans tout ça. Ça va être important de penser à vous. Vos limites, vous les avez fixées pour de bonnes raisons. C'est pas le temps de les changer. Ces limites-là sont fixées parce qu'il y avait des raisons pour les fixer. Je vais vous souhaiter de passer tout de même une belle et douce journée. Surtout, prenez grand soin de vous et à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.